Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ces morceaux choisis, ces notes de lecture sur le chauffage à bûche. Vous avez déjà suivi la première vidéo, donc vous avez pris conscience, sauf Pic de la Mirandole, que c'était très utile à beaucoup de personnes, car on ne nous donne pas suffisamment de conseils pratiques, puisque ça prend du temps. Bon, j'ai pris la peine de lire ce livre de 150 pages et de faire ce résumé. Voilà. Donc nous reprenons. Un ventilateur. Très bonne idée. Un ventilateur au plafond permettra de faire circuler la chaleur et la renvoyer vers le bas de la pièce. Oui, parce que quand on installe n'importe quel type de chauffage électrique, enfin, en tout cas l'électrique, le gaz aussi d'ailleurs, l'air chaud monte au plafond. On se gèle les pieds et on se chauffe un peu la tête. C'est pas raisonnable. Donc cette idée de mettre un petit ventilateur au plafond pour brasser l'air et que les pales du ventilateur renvoient un peu d'air en direction du sol, c'est une excellente idée. Je connais un couloir quelque part avec un énorme radiateur qui est glacé, qui est froid. Et pourtant, il y a un énorme radiateur. La chaleur est au plafond et au-dessus. Paragraphe 4. Vieille maison en pierre mal isolée. Et beaucoup de vieilles maisons en pierre sont mal isolées pour le grenier surtout, sous les tuiles. Évitez de faire brûler le feu en réduisant les entrées d'air au minimum et en remplissant le foyer de bûches. Sinon la pollution est maximale et le rendement est moyen. Oui, c'est un leitmotiv, ça revient dans le livre à plusieurs reprises. Il faut que ça brûle. C'est pas la longueur de temps qui compte, c'est le fait que ça dégage une bonne température et qui ensuite va s'installer dans la pièce. Mais si l'on étouffe le feu en réduisant les arrivées d'air, ça va faire baisser la température du poêle et les gaz en particulier risquent de ne pas être brûlés. Donc c'est mauvais. La pollution est maximale. D'abord, pensez donc à renforcer l'isolation avant toute chose et l'étanchéité à l'air. Il faut trouver des artisans capables de le faire aussi. L'isolation. Un des meilleurs isolants quand même, ça reste le bois. Parce que on est obligé d'isoler le plafond du grenier. Et s'il y a des souris, s'il y a des rats, s'il y a des trucs, ça grignote tous les matériaux pratiquement. Il y a des chats aussi, ils s'y promènent. Donc ça grignote tous les matériaux que l'on peut mettre, quoi. Sauf le bois. Du lambris, si vous avez des lambris de châtaignier ou d'autres feuilles d'essence dure, ça vaut mieux que le pin des Landes. Voilà. Mais le pin des Landes aussi est utile. Humidité. Voilà deux notions intéressantes. Le bois de chêne à 20 degrés d'humidité a un pouvoir calorique de 3,9 kW par kilo. C'est fort. Le même bois avec 50% d'humidité
a un pouvoir calorique de 2,2 kW par kilo. C'est suffisamment révélateur qu'il faut faire bien sécher le bois avant de le brûler. 1 année, 2 années, le cas échéant. Internet, page 145 du livre. Il y a une liste de sites pour les poêles de masse et autres, avec un S, et autres appareils. Poêle de masse. Psychologie. L'auteur du livre est un partisan du poêle de masse. Bon. Les heureux propriétaires de poêles de masse ont une relation passionnée avec ce chauffage. C'est à la page 69 du livre. Le principe du poêle est d'un corps de chauffe entouré d'une masse lourde. Une masse lourde. On utilise la température élevée des gaz de combustion, 800 degrés, pour chauffer cette masse, pour permettre le rayonnement de la chaleur dans l'habitation. Les gaz sont guidés par des chicanes dans la masse, c'est pourquoi cette masse est un peu volumineuse, quoi. On fait donc une flambée vive d'environ 2 ou 3 heures, voilà. La température peut atteindre plus de 1000 degrés pour très peu de polluants. Le rendement est calorique et entre 80 à 90%. Donc c'est énorme. Voilà. Et puis après, le poêle dans sa masse redistribue la température pendant des temps qui varient, bien sûr, mais une bonne douzaine d'heures, sans problème. Et bien voilà. Cela s'installe durablement pendant 12 heures ou plus encore, selon la masse. On peut y aménager une banquette pour bouquiner aussi. Voilà. Car l'extérieur de la masse n'est pas brûlante. Enfin, c'est à expérimenter quand même. Les poêles de masse ont le gros avantage de ne nécessiter qu'une flambée ou 2 par jour et des températures élevées à très bonne combustion. Voilà, c'est ça. Ça revient aussi dans le livre, à des pages distinctes. Des températures élevées à très bonne combustion. Pas de gaz, pas de pollution. Voilà. Ensuite, il y avait marqué qu'un poêle de masse ne convient pas partout. Évidemment. Bon. C'est à la page 119 qu'on trouve un exemple de bonne utilisation. Une vieille ferme en pierre du 19e, longtemps chauffée au fioul. Installation de poêle de masse. Haute-Savoie, 750 mètres d'altitude. La maison est très bien isolée. Bon, ça c'est parfait. Le poêle de masse de 1,5 tonne, fabriqué par des Italiens, des Dolomites. Le volume chauffé est de 1000 mètres cubes. Voilà un exemple à 750 mètres d'altitude dans la montagne. La chaudière a été conservée dans cette ferme, pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Les propriétaires font une flambée par jour, en général le matin. Température entre 18 et 20 degrés centigrades. Une simple petite laine, et ça suffit. 24 heures plus tard, le lendemain matin, il reste un lit de braise pour allumer. 24 heures plus tard, c'est un très bon exemple. Consommation de bois de 7 stères de chêne maximum par an. C'est pas beaucoup. 7 stères de chêne maximum par an. Très bon exemple. Alors ça aussi, des fois on l'oublie. Poêle neuf, il faut le roder.
Lors de l'allumage, ne pas trop faire chauffer, au moins pendant les 3 premières flambées. Voilà, ne pas faire trop chauffer. On risque d'endommager l'appareil par dilatation des aciers ou par fissure des briques réfractaires. Voilà, un bon conseil. Ça, c'est un excellent conseil. Le rodage. Bien lire sa notice s'il y en a une. Bien lire sa notice. Poêle bouilleur. C'est un procédé dont il est dit qu'il coûte. Il chauffe une réserve d'eau qui va alimenter les murs qui chauffent par leur masse ou des radiateurs. Le chauffage de l'eau absorbe les 2 tiers de la puissance. C'est une solution pour les petits habitats parce qu'il ne reste qu'un tiers pour le chauffage. C'est pour ça que dans la ferme précédente, ils avaient conservé la chaudière. Poêle double combustion, c'est une expression. Ce sont les poêles nouvelle génération, appelés aussi post-combustion. Ils ont plusieurs entrées d'air et une chambre de combustion dans laquelle ont lieu plusieurs combustions. Il n'y a pas plus de détails, donc voilà la technique. Une chambre de combustion avec plusieurs combustions. Une première entrée d'air permet la combustion primaire de l'allumage, une espèce de starter. Une deuxième entrée d'air préchauffée active la combustion des gaz imbrûlés. Oui, il faut que les gaz soient évacués, enfin soient détruits, quoi. On atteint alors de bons rendements au-delà de 65%. Et il y a peu de risque d'encrasser le conduit. Le poêle en acier monte en température rapidement. Oui, ça c'est sûr. L'acier est la fonte. Donc l'acier, ça monte rapidement. Celui en fonte tiendra plus longtemps par contre. Plus dur à monter en température, plus long, mais va durer plus longtemps. Que chacun fasse son choix. Acier ou fonte. Porte de poêle. Alors ça c'est... On n'en parle jamais. Lorsqu'on ouvre la porte du poêle pour recharger en bois, il faut le faire doucement et progressivement. Doucement et progressivement, et pas à la va-tout vite. On évite ainsi le refoulement de fumée et de cendres. Oui, si on ouvre brutalement, la fumée redescend dans le tuyau et sort par la porte qu'on vient d'ouvrir. Et les cendres aussi. Il faut ouvrir au préalable les arrivées d'air pour que la fumée monte. Ne pas jeter comme une brute, c'est l'expression qu'il y a dans le livre. Ne pas jeter comme une brute les bûches dans le foyer pour préserver les composants du poêle longtemps, notamment les briques réfractaires. Si les bûches cognent contre les revêtements, qui peuvent être chauds déjà, ça peut progressivement, à la longue, les endommager. Pollution. Détail, les feux de broussailles dans les jardins sont une grosse source de pollution, car le bois est rempli d'eau. Alors ça dégage des fumées terribles. Voilà. Oui. Oui. Ça concerne l'écobuage, ça. C'est-à-dire la mise à feu le long des pâturages, de montagne ou de campagne, des buissons, des haies, des ronces, de tout ce qui encombre, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on pollue? Tuyau. C'est la dernière
notion que j'ai retenue, alors il est préférable que le tracé des conduits soit vertical et pas coudé. Vertical. La hauteur totale là, ne doit pas dépasser 20 à 30 mètres. Oui, ça se comprend. Car les gaz se refroidissent avec condensation de suie et de goudron. Oui. Si vous avez des seaux de goudron par nettoyage des tuyaux ou quand ça tombe dans la cheminée, c'est mauvais signe. C'est-à-dire votre chauffage ou votre mode d'utilisation du poêle est à revoir aussi. Il est interdit de brancher 2 corps de chauffe sur un même conduit. Ça, c'est la réglementation. Le conduit doit être nettoyé et ramoné mécaniquement 2 fois par an quand même, au cas où il y ait des dépôts. Mais bien conduit, vous pouvez diminuer ces dépôts. Le conduit doit être nettoyé, ramoné 2 fois par an. Pour faciliter le ramonage, on peut faire brûler au préalable une briquette haute densité contenant de la poudre de ramonage. Ouais. Ça se trouve même sur Amazon, je pense. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué, mon père et mon grand-père non plus. Voilà. Voilà les notes que j'ai prises au bout d'une semaine de lecture, de soulignement et de recopiage de tout ce texte. Voilà. Dans le but que nous, on a fait des bêtises sans le savoir par rapport à tout ça, ne fais-je qu'ouvrir la porte rapidement du poêle, parce que c'est chaud, et de jeter les bûches, voilà, qui cognaient. Bon, et bien d'autres choses. Souvenez-vous bien que donc de sortir de la maison et de regarder la fumée qui s'échappe de votre cheminée en hauteur sur le toit, si vous ne la voyez pas, ou si elle est claire, ou si elle est blanche aussi, blanche ou claire, c'est très bon. Si elle est grise ou noire, c'est pas bon du tout. Voilà. Eh bien, faites votre usage de tout ce que j'ai relevé. Si vous voulez acquérir un ouvrage, je vous recommande celui-là. Et il y en a peut-être d'autres, sûrement. Mais 150 pages, avec des exemples concrets, des images aussi. C'est bien. C'est un bon ouvrage. Voilà. Eh bien, chauffez-vous bien. Et le jour où vous optez pour un chauffage au bois, à bûche. J'ai pas traité les granulés parce que je suis forestier aussi. Je suis pas partisan à cause des coupes à rase que l'on voit partout, uniquement pour vendre. L'argent, c'est la perdition de l'homme aussi. Voilà. Parce que qu'est-ce que nous respirons? De l'oxygène. Et qui produit l'oxygène? Les arbres sur les continents et dans les océans, les algues, à peu près moitié-moitié. Nous respirons surtout l'oxygène des arbres. Donc, il faut les préserver. Il y a un code forestier d'ailleurs, mais qui n'est pas très respecté. Voilà. Surtout pour les petites parcelles et les moyennes aussi. Bon, eh bien, je vous dis au revoir et chauffez-vous bien. Au revoir.
Bonsoir à tous et à toutes.